Olé! Un coach à 8-7 kills comme 3 balles de 357 pounds. Un gros box au bootcamp jusqu'au badass 17. Ici c'est pas le club piscine, c'est pas le fitness, non, nah, c'est une transforme en machine. Que je sois un ego dans ces films. Mais t'inquiète, le cours termine pas tard. Tu vas pouvoir écouter ton préféré de la série Terminator. Parce que ce que tu fais après ton cours, le gros c'est ton choix. C'est la meilleure place pour brûler ta dernière pizza aux anchois. En tout cas, c'est mieux qu'une poubelle pis une gang de clochards. Parce que c'est au moins 17, tu peux améliorer ton sort. Un coup de 10 minutes à jogger au gym à jogger. Squat, burpees, push-up, lunge. La préparation physique, selon moi, s'il n'y a personne qui s'entraîne en préparation physique, même s'il y a la meilleure technique du monde, tu ne seras pas capable de percer dans son domaine. Faire le travail que je fais avec des athlètes, c'est demandant beaucoup en énergie parce que je fais beaucoup d'interactions avec eux. Énormément. Autant lancer des medicine balls, c'est des gros ballons là, pesants. De tenir des élastiques pour travailler les explosions, des retenir avec d'autres bandes dans le but de travailler le déplacement, avec des mitaines parce que j'utilise aussi les mitaines parce que les autres, c'est des sports de combat, fait que j'ai pas le choix. Je ne montre pas les techniques. Ces athlètes-là connaissent toutes les techniques de combat que je connais pas. Moi, j'ai appris les arts martiaux dans le but de mieux comprendre mon travail avec eux, mais j'ai pas appris les arts martiaux dans le but de coacher les arts martiaux. Il faut être cinglé, faire mes cours. Carrément, je sais pas comment dire ça, vraiment. Il faut vraiment avoir une détermination, il faut vraiment. Faut pas avoir peur de la souffrance. Des fois, je me fais carrément insulté, là. Tu sais, là, puis c'est pas parce que c'est méchant, là. C'est aucune méchanceté, là. C'est juste qu'ils sont à bout, là. Les résultats sont optimums, puis ils les voient assez rapidement. Puis c'est quand ils voient les résultats, c'est comme un boost pour eux autres. Ils reviennent. Du moment qu'ils s'assoient avec moi, qu'ils arrivent dans la pièce avec moi, ils sont plus trop contents d'être là, mais ils sont extrêmement heureux quand ils sortent. Tu sais, là, c'est un choix à faire, là. Je pense pas que des athlètes tels que Georges Saint-Pierre sont toujours contents de faire les entraînements, là, que c'est extrêmement difficile pour eux, mais pourtant, il est champion du monde. Bonjour, je m'appelle Christophe Bernier, j'ai 20 ans. J'ai commencé à boxer à 14 ans, puis ça fait maintenant 15 mois que je m'entraîne avec Yannick Pelletier. Depuis les 15 derniers mois, j'ai réussi à gagner 2 des 3 compétitions provinciales les plus importantes au Québec et je me suis rendu en finale canadienne à Regina, au dernier championnat canadien. Qu'est-ce que je peux dire de l'entraînement de Yannick? C'est un entraînement hyper demandant, tant au niveau cardio, au niveau musculaire. Pourquoi? Parce qu'il t'entraîne tous les groupes musculaires qui sont nécessaires à l'entraînement. Moi, qu'est-ce qui m'équivaut pour moi pour la boxe, qu'est-ce qui est nécessaire. Puis à partir du moment que ton corps commence à s'habituer, direct quand l'adaptation est faite, il change de programme pour justement que les entraînements soient toujours de plus en plus difficiles. Puis grâce à ça, on a une progression exceptionnelle depuis les 15 derniers mois. Je me rappelle des exercices que j'avais de la misère à faire 1 ou 2 répétitions. Maintenant, je suis capable d'en refaire une vingtaine sans problème. Fait que c'est ça la beauté de la chose, mais c'est un entraîneur extrêmement assidu. Il n'y a pas de niaisage pendant ces entraînements. C'est un peu des entraînements militaires, c'est la guerre. Là. Il faut que tu te battes contre toi-même pour réussir à finir l'entraînement parce que chaque jour, c'est un nouveau défi. Souvent, les gens ils pensent qu'ils sont pas capables parce qu'ils n'ont pas essayé ou qu'ils n'ont pas confiance en eux. J'arrête pas de dire aux athlètes que j'entraîne que c'est vous autres qui vous fixez vos barrières. Il n'y a personne d'autre. C'est sky is the limit. Là. Poussez, là, aller jusqu'au bout. Je travaille beaucoup la force mentale. Veux pas. Faut que tu sois très, très fort mentalement dans mes entraînements. Parce que si t'es pas fort mentalement dans mes entraînements, tu vas avoir beaucoup de difficultés à avancer. Puis c'est là que j'interviens aussi à aider avec la force de caractère. Tu sais, là, lâche pas, je les pousse. Je suis le cas, là, que ce soit en groupe, que ce soit en privé. Je mets de l'ambiance, là. Je suis fier de ce que je fais pour je suis vraiment fier. Là. Je suis 7 jours par semaine ici. Puis il y en a qui disent que j'ai pas de vie, mais c'est parce qu'ils comprennent pas que c'est ça ma vie. Pour moi, c'est une passion. Hein. Quand tu fais ce que t'aimes, c'est pas un travail. Si tu fais ce que t'aimes, c'est tout.
Les athlètes, c'est pareil, ils font ce qu'ils aiment. Pour eux autres, c'est pas une corvée non plus. Puis tout ce qu'on veut, nous, en tant qu'entraîneurs, c'est qu'ils soient bien entourés et qu'ils soient au sommet. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini, cette bac-là. Pour moi, ça va être ma Coupe Stanley à moi, ça. T'sais, là, ça va être ma ceinture de UFC, ça va être ma ceinture de champion du monde en boxe. Appelez le trophée le plus suprême que vous pouvez de votre discipline. Moi, ça va être mon bac en kinésiologie. C'est la persévérance, détermination que je fonce, tout comme les athlètes qui viennent ici, c'est la même chose pour eux. D'après moi, j'ai vraiment ma place avec eux parce qu'on est tous amenés à aller chercher le meilleur de nous-mêmes, je crois.